l'avant-dernier rendez-vous pour la revue de presse. Content, bien entendu, pour cette semaine. Une fois encore, avec Kodjovi Ametonou, déjà confortablement installé. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Elitoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, depuis le 16, c'est parti. Plus un seul jour sans que nos confrères ne nous parlent de coronavirus. Oui, c'est vrai que bien avant le 16, on en parlait seulement que le Bénin est plus que cité désormais depuis le 16 à ce jour dans cette pandémie qui effraie donc l'humanité. Le coronavirus embête toute la communauté internationale. Donc le Bénin est aujourd'hui cité en exemple. Les cas sont légion désormais. C'est vrai, on parle de 2 cas véritablement confirmés. Les contacts de ces contacts sont donc à prendre également comme des personnes potentiellement contaminées. Donc c'est dire que nous sommes pratiquement au-delà donc des 2 cas confirmés déjà. Mais comme vous l'avez dit, il y a effectivement des mesures qui sont prises. Des personnes aujourd'hui identifiées sont dans des sites de confinement. On espère vivement que, un peu comme l'image ivoirienne, que l'on dise que le Burkinabé est guéri et que l'Allemande aussi, avec son conjoint, sont guéris de ce mal-là pour rassurer les citoyens. Il le faut, important. Mais en dehors de ce sujet, j'imagine qu'il y a autre chose. Non, évidemment pas. C'est ça qui domine la grosse actualité. Sans oublier que, bon, c'est vrai, si vous le voulez bien, au plan politique, ça devrait quand même être comme un sujet d'intérêt. Le MLP de Korogoné, qui évidemment a vu ses rêves complètement étouffés par la Cour suprême parce qu'elle a rejeté donc sa requête, son recours donc contre la Sénat pour ce qui concerne le rejet de son dossier. Donc c'est ça aussi l'actualité que les journaux ont rapporté, mais vraiment de petits titres. De petits titres, on va aller donc à l'essentiel. Et on démarre avec Fraternité qui affiche dans le titre lutte contre le coronavirus au Bénin. Au-delà des mesures, il faut donc le suivi, préconise le journal, et ce suivi, ça passe par le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de l'Intérieur qui doit véritablement assumer ses responsabilités. L'Afrique en marche, coronavirus au Bénin. Soglo dénonce l'irresponsabilité du pouvoir. Talon et puis Conseil des ministres au sujet de coronavirus, la déception des Béninois, la rupture dans la stratégie de l'attentisme et puis recours contre Sénat par le MPL. La Cour suprême tue l'espoir du MPL, le parti de Korogoné définitivement écarté de la course pour les communales. Le Télégramme. Après le cas du Burkinabé testé positif, un 2e cas de coronavirus est confirmé au Bénin. Tous les passagers d'un vol mis en quarantaine systématique hier, nous rapporte le Canard. Et puis le journal L'Écho Info, coronavirus au Bénin, le grand flou sur les mesures pendant qu'il est encore temps. Fermer les écoles, universités, églises, mosquées et les bars. L'OMS appelle l'Afrique à se préparer au pire face au coronavirus désormais ennemi de l'humanité. Élections communales et municipales de 17 mai prochain. La Cour suprême a rejeté le recours du MPL de Sabisira Korogoné contre la Sénat. Et puis, matin libre, Bénin, mesures anti-coronavirus. Gouvernement peut mieux faire, s'exclame le journal. En tout cas, un 2e cas confirmé, rappelle le quotidien Point Média pour finir, rejet du recours de Korogoné par la Cour suprême, espoir et rêve brisés, conséquence d'une naïveté politique. Et puis conseil extraordinaire du gouvernement béninois sur le Covid-19. Une très lamentable décision prise, c'est la liquidation de la Sonacop qui préoccupe plutôt, constate le journal Jolétodiste avec ce journal Point Média que nous allons mettre un point final à la une des journaux pour le compte de ce jeudi. Merci à vous, Kodjovi Ametonou. On va commencer alors avec Fraternité qui a décidé cette semaine d'accorder une attention toute particulière au Covid-19. Alors, au-delà des mesures, le suivi m'attelle nos confrères. Évidemment, vous savez que entre autres dispositions, il faut un confinement et nous avons salué cette décision au moins du Conseil extraordinaire du gouvernement, le confinement ou la mise en quarantaine systématique et obligatoire de tous ceux et celles qui
entre donc sur le territoire béninois en passant donc par la voie aérienne. Je crois que c'est une décision qu'il faut saluer, mais est-ce que véritablement dans la pratique cela se fait? Évidemment pas. Vous avez reçu quelqu'un qui a témoigné officiellement de la présence de stations sur le territoire national au lendemain donc de cette mesure. Mais on apprend également de bouche à oreille que des citoyens continuent donc d'entrer sur le territoire national et regagnent aussi facilement leur domicile sans pouvoir donc passer par ce système de filtrage. Donc ça pose véritablement un problème de suivi. Donc si des mesures sont prises et saluées donc par tous et que dans la pratique on ne puisse donc pas les observer, ça pose véritablement problème. Et nous ne le dirons jamais assez. Ce Burkinabé qui est entré sur le territoire béninois le 12 mars pour être décelé le 16 avait déjà quand même pris par l'aéroport où déjà des dispositions ont été prises pour le suivi, pour le tester, si tout au moins 14 jours d'incubation, le virus devait donc en subir. Du 12 au 16, ça ne fait pas 14 jours. Ça veut dire qu'il y a déjà des signes qui manifestent, qui attestent de la présence donc, de ce coronavirus dans le corps de ce compatriote africain. Mais malheureusement, ça n'a pas été décelé. Nous invitons beaucoup plus à la vigilance, à la prudence, surtout au suivi des mesures prises par le Conseil extraordinaire des ministres dans cette lutte contre cette pandémie. Maintenant, nous resterons dans le même registre. L'ancien chef d'État a décidé de donner aussi de la voix avec l'Afrique en marche. Je pense qu'on peut mieux faire. Oui, Nicéphore Soglo parle de l'irresponsabilité du pouvoir talon. Est-ce que ça passe par le titre de l'Éco-Info qui estime que pendant qu'il a encore temps, que l'on ferme école, université, église, mosquée, pour se plier à la discipline internationale qui veut aujourd'hui que lorsqu'on évoque un cas de coronavirus, il vaut mieux fermer écoles, frontières et tout le reste où on peut donc se rassembler. Alors il y a une décision des autorités rectorales à l'université d'Abomey-Calavi qui à la limite contraste avec cette réalité. Plus de rassemblements de plus de 50 personnes lorsqu'on sait qu'il y a des compagnies de transport commun. Les étudiants sont dans des bus de 70 voire au-delà de places. Alors, est-ce que rassemblement ne suppose pas également ce transport en commun de plus de 70 étudiants dans le même bus? Donc, c'est dire simplement que oui, le gouvernement peut toutefois envisager une pareille mesure, donc l'étendre à certaines structures de formation, comme des universités où des étudiants peuvent s'entasser dans des bus. Je crois que oui, on peut aller effectivement au-delà. Oui, c'est vrai que le président Soglo a peut-être utilisé des mots plus forts, l'irresponsabilité, mais à partir du moment où quand même il y a eu un conseil extraordinaire, je crois que c'est déjà anticipé le fait. Maintenant, faire suivre cette décision, c'est ça qui est important, et de ne pas le faire, ça friserait beaucoup plus de l'irresponsabilité vraiment. On va aller sur tout autre terrain avec Point Média qui nous rapporte que la Cour suprême, le juge des juges pour les dossiers électoraux, a tranché pour le cas MPL. Oui, je l'ai dit un peu comme hier, si vous le voulez bien. Il y a l'Éco-Info également qui a rapporté le propos du directeur général de l'OMS, faisant passer par un Africain également pour lancer cet appel à l'Afrique. Préparez-vous au pire. Je ne crois pas que ce soit une bonne communication au plan psychologique à l'Afrique. Parce que lorsque vous êtes directeur général de l'OMS, une structure chargée donc de la santé de l'humanité, que vous n'envoyez pas des experts en Afrique pour préparer les médecins africains, que vous n'envoyez pas donc du matériel pour renforcer les plateaux techniques de l'Afrique et que vous lui demandez de se préparer au pire, ça signifie beaucoup d'autres choses au-delà donc d'une simple alerte. Et nous pensons que de ces communications désobligeantes, l'Afrique n'en a pas besoin par ces temps de pandémie. Alors, celui qui n'a pas aussi besoin d'une pareille décision, c'est bien sûr Sabin Sira Korogone, lui qui a créé donc sa jeune formation politique, malmenée par la police à la limite dans son siège. Finalement, c'est vu donc ce dossier rejeté par la Sénat. Il a cru devoir respecter la voie de la légalité en saisissant la Cour suprême. Malheureusement pour lui, la Cour a étouffé ses rêves, la décision a été rendue, donc il est débouté. C'était prévisible, écrit l'Éco-Info. Les opposants n'ont nulle part pour se plaindre et avoir gain de cause. C'est bien sûr simplement ce que rapporte l'Éco-Info, mais on se demande si le parti n'a pas aussi quelque chose à se reprocher, si véritablement il était en droit de gagner cette requête. Je ne crois pas que la juridiction dirait autre chose. Mais de toute façon, Sabin Sira Korogone et ses lieutenants sont les mieux placés
Pour répondre donc à cette interrogation, mais Point Média, d'abord, commence par tirer les conclusions et note tout simplement que c'est une conséquence d'une naïveté politique. Oui, c'est un dossier parmi tant d'autres qu'on devient maintenant. L'autre qui a à se mettre Mattel en tête pour les quelques minutes qui nous restent, non, seconde je dirais, c'est Jean-Baptiste Elias, nous apprend le télégramme. Oui, en effet, il paraît que le talon a mis donc fin au mandat de l'autorité nationale de lutte contre la corruption de Jean-Baptiste Elias. C'est vrai, ça fait quelques jours déjà, on ne l'entend plus véritablement sur la toile. Est-ce que c'est cette inaction qui a amené donc la première autorité du Bénin à décider donc de surseoir aux activités de cette structure, ou simplement parce qu'il gêne dans ses déclarations, dans ses sorties? Parce que rappelez-vous, pour les législatives, il est monté au créneau pour démontrer par A plus B comment des partis politiques de l'opposition ont été floués, parce que des acteurs politiques qui ont déboursé des millions de francs CFA pour obtenir leur quitus fiscal, et à la dernière minute, on estime qu'ils se sont amusés donc à ne pouvoir pas participer à ce scrutin. Ça dérange. Jean-Baptiste Elias qui avait fait donc cette sortie-là. Est-ce qu'il est en train de payer les frais donc de cette sortie médiatique, ou véritablement sa structure n'est plus, en tout cas, opérationnelle sur le terrain? De toutes les façons, une décision est prise. On attend de voir les jours à venir. Le sachant, il va vouloir peut-être réagir. On va voir ce que ça va donner, Joël Etondi. Merci à vous, Kodjovi. À suivre de près, on peut dire donc. À demain, chers téléspectateurs.